Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des descriptions d'expériences scientifiques assez simples, le genre de choses qu'on voit en primaire, vous savez. Et notre but, c'est de creuser un peu, de voir la science fondamentale derrière tout ça. On a trois cas intéressants. Oui, on va explorer ça. On va regarder des liquides qui veulent pas se mélanger, un objet qui flotte dans un courant d'air, et puis comment on fabrique un aimant avec de l'électricité. Hmm. Alors commençons par les liquides. Imaginez, on verse de l'huile dans de l'eau. L'huile reste dessus. Les notes disent que l'eau est plus lourde, qu'elle passe dessous. Mais oui, c'est une question de densité, principalement. L'eau et l'huile, pour un même volume, n'ont pas la même masse. L'eau est plus dense. Plus dense, donc plus lourde, si on veut. C'est ça, plus compacte, on pourrait dire. Du coup, la gravité fait son travail. L'eau plus dense va sous l'huile, moins dense. Mais attention, ce n'est pas juste le poids. Il y a aussi une histoire de molécules. Ah, ok. C'est-à-dire? Mais les molécules d'eau sont polaires. Elles s'aiment bien entre elles. Elles se collent. L'huile, c'est non polaire. En gros, elles ne s'attirent pas. Elles ne se mélangent pas facilement, quoi. C'est pour ça que ça se sépare toujours. D'accord, ok. Donc densité et affinité moléculaire. Intéressant. Passons au deuxième cas. Là, on a une balle légère, genre balle de ping-pong, Puis, qui flotte, qui danse même, au-dessus d'un flux d'air, mettons un sèche-cheveux. Comment ça tient en l'air? ah, ça c'est joli comme des mots. Ça illustre bien la dynamique des fluides, les jeux de pression. L'air qui sort vite du sèche-cheveux. Là où il est rapide, la pression est plus basse. C'est un principe physique de base. Plus basse, au centre du jet d'air. Exactement. Et tout autour, l'air ambiant est plus lent, donc la pression est plus forte. Et cette pression plus forte autour pousse la balle vers le centre où c'est plus bas. C'est ça la stabilise sur les côtés. Et en même temps, la force du jet d'air la pousse vers le haut contre la gravité. Et ça suffit à la faire flotter. Oui, ça compense son poids. Les petites oscillations, c'est dû aux turbulences, aux petits déséquilibres constants. C'est un équilibre dynamique en fait. Bluffant. Un simple courant d'air. Bon, et le troisième cas, le clou qui devient aimant. Les descriptions parlent d'un clou, on fait passer de l'électricité autour, Probablement avec un fil enroulé, oui. et hop, il attire de la limaille de fer. Magique. Pas magique, non, c'est de l'électromagnétisme pur, c'est fondamental. Un courant électrique qui bouge crée un champ magnétique. Toujours. D'accord. Et quand on enroule le fil autour du clou, ce champ magnétique se concentre à l'intérieur. Le clou, qui est en fer, un matériau dit ferromagnétique, réagit très bien à ça. Ces petits aimants internes s'alignent tous dans le même sens. Donc, c'est le champ créé par le courant qui rend le clou magnétique, pas le clou lui-même. Tout à fait. C'est temporaire. On appelle ça un électroaimant. Et si on coupe le courant, Le champ magnétique disparaît, l'alignement dans le clou se perd très vite, et il n'attire plus rien. Fini l'aimant. C'est le principe de plein d'appareils, les relais, les moteurs, même les haut-parleurs. incroyable! Alors, pour résumer un peu tout ça, ces trois petites manips, toutes simples. L'eau et l'huile, la balle qui flotte, le clou aimanté. Elles nous montrent quoi au final? Elles nous montrent des grands principes de la physique. La densité, les interactions entre molécules, la dynamique des fluides, comment la pression de l'air agit, et puis ce lien hyper important entre électricité et magnétisme. Des concepts clés, accessibles via des expériences très simples. Exactement, c'est ça qui est bien. Ça montre que ces lois scientifiques qui régissent des trucs énormes, on peut les voir à petite échelle. La densité, c'est des courants océaniques. La pression de l'air, c'est l'aviation, la météo. L'électromagnétisme, c'est toute notre technologie quasiment. C'est vrai. Ces expériences, ce sont des portes d'entrée, quoi. Et juste pour finir, une petite réflexion. Est-ce qu'on réalise à quel point ces mêmes lois physiques sont présentes partout, tout le temps, dans notre quotidien? Quand on fait une vinaigrette, elles se séparent. C'est la densité et la polarité. Hmm. Un ballon de foot qui prend un effet en l'air, c'est la dynamique des fluides. Une boussole qui indique le nord? Électromagnétisme terrestre, oui. Voilà. La science est vraiment partout, souvent, sous nos yeux, sans qu'on y pense.